L'association Idée Afrique, qui est à la base du PGCI, le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune et la citoyenneté responsable, est une organisation panafricaine qui a été créée en 2018 et qui s'est donné pour objectif d'accompagner les populations locales, d'accompagner dans le sens de les aider à initier par eux-mêmes des projets qui peuvent changer leur vie. Nous avons pensé à un moment donné qu'on ne pouvait pas parler de développement local sans intégrer la composante création des richesses. Donc le PGCI se veut d'être cet outil de l'association Idée Afrique pour accompagner les communautés locales à se prendre en charge et à se prendre durablement en charge. Le PGCI, c'est 2 ans d'existence déjà, 2 ans, 3 ans d'existence déjà. Et nous avons initié un certain nombre d'activités ici, notamment ce salon que nous avons appelé les GED, des journées d'échange et de découverte PGCI qui ont eu lieu en 19 février 2020 à Douala, à l'Institut de la Côte. C'est aussi un certain nombre de partenariats que nous avons tissés aussi bien sur le plan local que sur le plan international. Et justement, le PGCI est riche de cet écosystème-là qui permet donc de pouvoir mobiliser les compétences et les ressources aussi bien locales qu'au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, le PGCI, c'est une démarche originale. Nous avons appelé la démarche FAIR. Le F renvoie à la formation parce que nous estimons qu'il est important d'accompagner les jeunes intéressés par l'entrepreneuriat, les accompagner à travers les formations que nous leur donnons. Le A renvoie à l'accompagnement qui est technique, qui est également financier. Et le I, c'est l'investissement, parce qu'il est important aussi pour nous de les accompagner à identifier des ressources qui leur permettraient de pouvoir développer leur activité. Le R renvoie au réseautage, comme je disais tantôt, nous sommes riches effectivement de cet écosystème-là qui permet effectivement d'interconnecter les entrepreneurs locaux et avec ceux qui sont installés en dehors du continent. Et puis le R, naturellement, c'est l'encadrement que nous voulons apporter à tous ceux qui sont avec nous, tous les jeunes qui font partie de notre communauté. Donc, pour pouvoir implémenter notre vision, nous avons pensé qu'il était important de créer une communauté de membres. Nous appelons ça la PGCI Business Community. C'est une communauté qui nous donne de pouvoir donc, de manière concrète, accompagner tous les jeunes qui ont besoin de nos services, de notre expertise. Et pour être membre de la communauté, naturellement, il faut s'inscrire. Et en termes d'avantages, nous leur permettons d'intégrer donc tout un réseau qui est, comme je l'ai dit tantôt, un réseau vertical avec le diaspora et puis un réseau horizontal avec d'autres partenaires installés dans d'autres pays africains. La deuxième chose également que le deuxième avantage, c'est le fait pour eux d'avoir des prix préférentiels pour tout ce que nous avons comme offre en matière de formation, en matière d'accompagnement, en matière de réseautage. Nous avons donc ces prix-là préférentiels pour ces membres-là. Et la troisième chose également, comme je disais tantôt, c'est ces partenaires-là qui ne sont là que pour les accompagner. Et enfin, nous avons également en perspective la mise en place d'une association qui va permettre de regrouper tous les entrepreneurs locaux. Ça va permettre effectivement de structurer un peu tout ce que nous faisons au niveau du PGCI. Donc, nous avons également, à la suite de notre participation récente à YAFE, on a également pensé qu'il était important de mettre en place tout un service qui va accompagner les membres dans le marketing de leurs produits et surtout dans l'écoulement, la recherche des marchés, aussi bien ici qu'au niveau de l'étranger. Et donc, dans cette perspective, le PGCI Service va effectivement jouer un rôle important pour permettre aux membres de pouvoir donc écouler leurs produits. Et nous sommes déjà prêts à nous engager également à promouvoir, parce que c'est important également pour nous d'avoir donc cette plateforme pour pouvoir donc leur donner de se faire connaître et de bâtir leur notoriété. Nous remercions donc ces partenaires-là, je peux ne pas les citer, ADN, Africa Development Network au Canada, Pan African Associates, P2A, qui
qui est également une entreprise basée au Canada. Nous avons également cette plateforme ASSO qui appartient à l'entreprise canadienne Global Cyber Market et qui nous donne le pouvoir vendre des produits made in Cameroun, made in Africa sur ASSO. Nous avons également cette compagnie américaine, Reliance Business Hall, qui est très introduite au niveau des collectivités territoriales décentralisées. On a donc ces entreprises-là, Benz, qui opèrent dans le domaine de la santé, qui sont là pour nous accompagner. Naturellement, le cabinet Action Menée Conseil, qui va être très important comme partenaire pour tout ce qui concerne l'accompagnement des membres en matière de promotion de la santé et sécurité au travail et tout ce qui concerne les normes et qualités pour les produits que nous mettons à disposition de nos clients. IDF SAL, qui est une entreprise de location auto qui permet aussi aux amis de la diaspora et aussi aux Camerounais et à tous ceux qui sont résidents ici de pouvoir bénéficier des services de transport sécurisés. Et puis enfin, Afro Design Media, c'est un média qui se met en place au niveau du Canada aussi et qui va permettre aussi de pouvoir relayer les initiatives intéressantes qui se font au niveau donc, du pays, au niveau de l'Afrique, en commençant par le Cameroun. C'est l'occasion pour moi de remercier donc, tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'ici parce que l'aventure ne fait que commencer. C'est un projet qui est soutenu depuis le début par le Haut-Commissaire du Canada au Cameroun et le ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et l'artisanat, qui nous remercie. Que nous remercions notamment pour tout ce qu'on a fait jusqu'ici, depuis le lancement de la première édition du salon, les GET, que nous avons organisé à Douala en février 2020, à l'Université de la Côte. Nous remercions donc tous ceux qui nous font confiance jusqu'ici, parce que 2022, ce n'est que le début.